bienvenue, salutations à toi qui écoute Spirit Cookie. On est dans le survol de la deuxième partie des Écritures saintes, c'est-à-dire le Nouveau Testament, et nous sommes dans la première lettre aux Corinthiens. 1 Corinthiens. Alors, qui est l'auteur de cette lettre? C'est l'apôtre Paul. La personne met en doute cette vérité. Et à qui il s'adresse? Eh bien, il s'adresse à des habitants de la ville de Corinthe. Corinthe, c'était la capitale de l'Achaïe à l'époque, c'est-à-dire la partie méridionale de la Grèce, et l'un des principaux centres de la civilisation grecque. On y faisait la fête, on savait manger, on savait se dépenser dans cette ville. L'église de Corinthe a été fondée par Paul en 51, comme l'atteste la pierre de Delphes, une découverte en 1905, découverte archéologique, qui assigne cette date au proconsulat de Gallion. Revenant découragé d'Athènes, l'apôtre commence par annoncer l'évangile à la synagogue. C'est relaté dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 18, verset 4, et il y rencontre, comme souvent, une vive opposition. Quelques juifs, néanmoins, se convertissent, c'est-à-dire qu'ils découvrent en Jésus-Christ le Messie, leur Messie tant attendu. Et il se constitue un noyau donc de gens qui se sont convertis, là, juifs, et c'est le noyau initial de cette église. Après une première période où Paul travaillait chez Aquilas et Priscille, et Paul, son métier, il avait un métier, c'était qu'il fabriquait des tentes, et les trois fabriquaient des tentes, donc ils se retrouvent ensemble. Fort heureusement pour lui, il y a Silas et Timothée, ou Sylvain et Timothée, qui le rejoignent et qui lui apportent des dons de la part des Philippiens. Voilà, on retrouve cette histoire dans 2 Corinthiens 11 et dans Philippiens 4. De sorte que, puisqu'il est maintenant à l'aise financièrement, il peut se consacrer pleinement à l'annonce de l'Évangile. L'opposition parmi les Juifs de la synagogue grandit, et puis Paul se retire et il se réunit avec les disciples dans la maison d'un certain prosélyte. Enfin, c'est pas son nom, prosélyte, mais c'est quelqu'un qui est dit prosélyte. Pour ne pas susciter des troubles supplémentaires, il s'apprête déjà à quitter la ville, mais le Seigneur intervient miraculeusement et il l'encourage par une vision à y rester. Et le Seigneur Jésus lui dit: j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Peut-être toi qui écoutes ce podcast, tu es tenté d'aller dans une autre ville, mais tant que le Seigneur ne te le dit pas, eh bien reçois cette parole pour toi, où il est dit donc directement de Jésus à Paul, mais on peut s'attribuer: j'ai un peuple nombreux dans cette ville, personne ne mettra la main sur toi. C'est dans Actes chapitre 18. Alors c'est à partir de cela que Paul va donner ses efforts pour évangéliser les personnes qui ne sont pas d'origine juive, c'est-à-dire ceux que l'on appelle les païens. Des pécheurs notoires se convertissent, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 6, mais aussi des représentants de la haute société de la ville. Et il y a un certain Éraste qui est le trésorier municipal, mais aussi une certaine Chloé. Malgré l'opposition des Juifs, Paul reste environ 2 ans à Corinthe. Il y rassemble l'Église et cette Église devient grande par le nombre de participants. Ils sont en grande partie, donc en grande partie des païens d'origine, comme c'est marqué dans 1 Corinthiens chapitre 1er. Il y a différentes catégories dans cette église: des esclaves de l'époque, c'est-à-dire qu'on pourrait en partie les considérer comme des employés d'aujourd'hui, et il y a ceux qu'on appelle libres, c'est-à-dire des anciens esclaves. Il y a aussi des riches, il y a aussi des pauvres. Là, on voit cela dans le fameux chapitre 11 de notre épître aujourd'hui. Alors, où a été rédigée cette lettre? Eh bien, Paul est parti de Corinthe pour aller à Antioche et à Jérusalem, puis il s'est remis en route pour son troisième voyage missionnaire qu'il a mené d'abord à Éphèse. Et c'est à partir de là, de cette ville d'Éphèse, qu'il envoie cette lettre. C'est mentionné au chapitre 16 et verset 8. Sur la date, puisque ça peut intéresser certains, la lettre a sans doute été écrite au printemps de l'année 56, donc 56 du 1er siècle de notre ère. Elle est portée, cette épître, à l'Église par les 3 envoyés, 3 émissaires corinthiens venus auprès de lui. Ces 3 personnages sont mentionnés au chapitre 16 et au verset 17. Alors, que contient cette lettre? Parce que ça, c'est
évidemment l'essentiel de ce podcast. La lettre contient la rédaction de l'apôtre aux nouvelles apportées par les gens de Chloé et ses réponses aux questions écrites par les Corinthiens. Voilà, Paul a entendu des choses qui venaient de la part des gens de Chloé, donc peut-être une église de maison, et il entend qu'il y a dans cette église de Corinthe des choses pas très glorieuses, notamment des divisions, des partis pris. Certains se réclament de l'apôtre Pierre, d'autres de l'apôtre Paul, d'autres encore du Seigneur, etc. Un autre, je crois, de Barnabas. Donc il y a des clans comme ça, et ça divise l'église. Évidemment, l'apôtre est attristé. Alors illico, il leur rédige une lettre qui est ferme, c'est vrai, il faut dire, cette première lettre aux Corinthiens, elle est ferme, mais pas dénuée d'amour, puisqu'il y a ce fameux chapitre 1 Corinthiens 13 qui nous donne la définition de manière extraordinaire de ce qu'est l'amour, l'amour aux yeux de Dieu. Il y a des questions que Paul aussi a reçues. On les trouve au chapitre 7 notamment, mais pas seulement. Il y a la question du mariage et du célibat. Il y a la question aussi qui préoccupait les chrétiens, puisqu'ils sentaient qu'il y a quelque chose qui jouait plus, concernant les viandes sacrifiées aux idoles. Il y a aussi une question concernant les dons spirituels, et puis la Sainte Seine, ou le repas du Seigneur, au chapitre 11. Voilà, il y a ces questions-là, et je crois que le chapitre 7, c'est un condensé des réponses des principales questions que les Corinthiens ont posées, à savoir, quant au célibat, vous savez, on adresse souvent à Paul le fait que le célibat semble supérieur au régime du mariage, mais Paul ne dit pas cela. Si on lit bien le texte, en fait, la question qui devait être posée à l'apôtre devait être la suivante: j'envisage de me marier, qu'est-ce que tu penses? Et puis dans le chapitre 7, vous verrez si vous lisez ce chapitre, Paul répond à cette question et il dit, puisque à cause des temps difficiles, je conseille de ne pas se marier. En fait, Paul pressentait que les Corinthiens allaient être persécutés et que ce n'était pas le bon moment d'aller faire la noce, mais il fallait au contraire se préparer. Pourquoi pas mettre des choses dans des cachettes, etc. Mais se marier, c'était pas le bon moment pour faire la fête. Donc voilà, à cause des temps difficiles qui sont à venir, il ne conseille pas dans cette période de se marier, mais évidemment qu'il le conseille le mariage comme régime matrimonial. Du reste, certains pensent que très probablement Paul a dû être marié parce qu'il en connaît un rayon sur ce sujet. Et rappelez-vous, il était autrefois pharisien et les pharisiens ne pouvaient pas exercer leur ministère s'ils n'étaient pas mariés. Donc voilà, ceci explique cela. Pourquoi nous avons cette lettre? Eh bien, après le départ de l'apôtre, Apollos a passé quelque temps à Corinthe, il est reparti à Éphèse. Son habileté rhétorique a emballé certains membres de l'Église. Peut-être que l'apôtre Pierre a-t-il également été à Corinthe, là c'est une supposition, ou bien des judéo-chrétiens convertis par lui, venus dans l'Église. Paul y avait gardé des adhérents convaincus et opposé à ces trois fractions, un mystérieux parti de Christ, prétendait ne suivre aucun enseignement humain. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pourquoi on a cette lettre? Parce qu'il y avait des divisions et il fallait mettre un petit peu, sans mauvais jeu de mots, l'église au milieu du village. Vous m'aurez compris. Il y a 16 chapitres dans cette lettre. Il y a une condamnation très très claire du péché et du désordre qui est là par l'apôtre. On nomme dans les péchés graves un inceste, des procès même entre chrétiens, et puis sans parler de la débauche et de l'immoralité. Tout cela était sous le toit de cette église. Voilà donc ce que l'on peut dire aussi. Et dans les questions qui sont posées à l'apôtre Paul, il y a la question du voile pour les femmes, voilà, qui est une mesure temporaire, les dons spirituels, et puis il y a un très très beau chapitre, le chapitre 15, qui concerne la résurrection, comment cela va se passer, la résurrection des morts, ceux qui sont restés vivants, et lorsqu'il y aura le jour de la résurrection, comment ça va se dérouler. C'est magnifique sur la victoire de Jésus-Christ. La question relative aux dons spirituels, elle a toute son importance puisque le chapitre 12, un petit peu 13 et aussi 14 mentionne cela. Il faut un petit peu réguler l'exercice des dons de l'esprit.
Dieu nous fait des dons, l'Esprit se répand et aux responsables spirituels des communautés d'administrer un petit peu tout cela, que tout se fasse dans la paix, comme écrira l'apôtre. Donc voilà, prions pour que la puissance de Dieu se manifeste dans les communautés chrétiennes, comme à l'église de Corinthe, avec la sagesse, pour bien administrer tout cela. Voilà ce que je voulais vous dire, pour la première lettre aux Corinthiens. J'espère que vous avez envie de la lire. C'est une très très belle lettre. Moi, je l'aime beaucoup. Elle ressemble à notre Église actuelle avec un doux mélange, parfois des partis pris. Voilà comment Christ, au milieu de tout cela, peut régner et veut régner. Et c'est une très très belle chose. Souvent, on prend 1 Corinthiens 11 pour prendre le repas du Seigneur dans les églises, c'est-à-dire l'Eucharistie. Et voilà, là, c'est la référence biblique avec les évangiles par rapport à cela. Je vous invite à vous rendre sur le site spiritcookie.org. Depuis quelque temps, j'y mets des articles qui sont plus attraits, non pas à la culture biblique, mais comment Dieu nous rejoint dans nos différents besoins. Je parle de l'anxiété, je parle comment gérer le stress, comment vivre le deuil, etc. Donc allez voir ces articles et je vous informe que le site Spirit Cookie eh bien, a régulièrement pas mal de vues et c'est une bonne chose. Et vous qui m'écoutez ou me lisez, je vous en remercie vivement. Voilà, allez sur spiritcookie.org, cliquez sur 1 Corinthien et vous pourrez télécharger gratuitement un verset biblique illustré afin de l'apprendre par cœur. Ciao, ciao, à bientôt, à la semaine prochaine.